Informé de l'état de santé de cet ancien baron de la musique traditionnelle béninoise il y a quelques heures seulement, le directeur général du Fonds des arts de la culture ne s'est pas fait attendre. Il s'est instantanément, malgré le week-end, rendu à Kpomansé, dans la commune de Ouida, au domicile de Pascal Moncho, alias Kenji, un ancien pratiquant de la musique traditionnelle béninoise. Ce que nous avons reçu comme instruction, c'est d'accompagner les acteurs culturels sans distinction, ni de sexe, ni d'appartenance politique. Donc, lorsque le chef de l'État nous demande de maintenir la ligne qui accompagne les acteurs culturels en cas de maladie, vous voyez qu'il a vu juste. C'est un prophète. On ne peut pas laisser une icône comme ça disparaître. Et vous l'avez entendu, lui-même l'a dit, lorsqu'il sera sur pied, qu'il va renverser la tendance. C'est ce que nous souhaitons. Amener les communautés à toucher du doigt, à comprendre et à découvrir ceux-là qui sont des vendeurs d'illusions au sein de la communauté. Et nous allons, à travers nos actes, les confondre vis-à-vis devant la population. Même au fin fond du pays, Gilbert Deoumalé ne ménage aucun effort. De Ouida, le voici en voie fluviale en direction de Soava. Ici, Dame Mandina Gamandoku est à l'honneur. Accompagné de Onti Kiki et de Alade Kofi Adolphe, deux acteurs majeurs du monde culturel, le DGFAC promet, au nom du ministre de la Culture, raviver cette flamme qui est en voie de s'éteindre. Cette dame que je n'ai jamais rencontrée, elle a montré de quoi elle est capable. Ce genre d'icône, quand vous les laissez disparaître, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est un pan de notre culture qui brûle. C'est un réservoir de notre savoir et de notre savoir-être qui est en train de brûler. Et il n'est pas question qu'on puisse permettre cela parce que vous savez, comme je l'ai dit, c'est la première fois au Bénin qu'un chef d'État décide de faire du tourisme, de la culture, le levier du développement. Nous allons prendre les dispositions pour accompagner à la hauteur de nos moyens la dame pour que d'ici quelques jours, elle puisse se rétablir et qu'on puisse encore profiter d'elle pendant qu'elle est encore valide. Ces actes-là ont un impact terrible. Ils ne posent pas les actes par rapport à quelqu'un d'une région ou d'une autre. Ils ne posent pas les actes parce que tel est artiste de renom, tel n'est pas artiste. Non, si c'est un artiste de la musique, dans le patrimoine immatériel, il y a des détenteurs qui sont dans nos villages, qui n'ont même pas d'œuvre, mais qui sont les sources d'inspiration de tous ces artistes qui sont artistes de renom aujourd'hui. Ces monuments vivants-là, le directeur général du Fonds des Arts est toujours prêt à aller vers eux. Faire de la culture le deuxième levier du développement après l'agriculture au Bénin. Telle est la volonté du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement, et le directeur général du Fonds des arts de la culture, entend faire feu de tout bois, pour l'atteinte de cet objectif au grand bonheur des vrais artistes béninois et pour la révélation de la destination Bénin à la face du monde.